souvent on dit sur les plateaux que non, le président c'est son dernier mandat, c'est son dernier mandat, c'est son dernier mandat. Techniquement, le président, il peut toujours se représenter. Techniquement, au cas où il y a une modification de la Constitution. Donc vous avisez, c'est ça? Non, non, je ne le dis pas. C'est pas ce que je dis. Mais vous savez que la Constitution est quelque chose de dynamique. La Constitution s'adapte aux dynamiques sociales. C'est ça, la Constitution est un régulateur social. Donc, en fonction des dynamiques sociales, il peut y avoir des modifications de la Constitution que ces dynamiques sociales imposent. Donc, on ne sait jamais. Si jamais il y a une modification de la Constitution en fonction des... Quand j'écoute cet extrait du débat, je suis exaspéré, je suis alarmé et je m'inquiète pour la Côte d'Ivoire, je m'inquiète pour l'avenir de cette jeunesse-là qui est livrée à son sort, qui est livrée à elle et qui cherche encore des repères, qui cherche encore des solutions pour se positionner, pour se faire une place, pour contribuer à l'édification de ce monde, pour contribuer à façonner ce monde. Ce monsieur qui parle, Docteur Adjelou, n'est pas des moindres. Il est juriste aguerri. Il est militant du RHDP. Et donc, ce qu'il dit est d'une importance capitale. Ce qu'il dit est de haute portée. Peut-être que c'est une manière de nous dire que la question de changer une autre fois de plus la Constitution est déjà traitée au sommet du RHDP ou est en cours de traitement au sommet du RHDP afin de permettre au président Alassane Ouattara, nouvellement réélu à la tête de la Côte d'Ivoire en cette année 2025, de se présenter en 2030 si jamais il se sentait en bonne santé, si jamais il se sentait en bonne santé, si jamais il se sentait capable physiquement et mentalement de le faire. Alors que nous ne n'avons pas encore fini de pleurer les morts, les blessés des 3e et 4e mandats, alors que nous continuons d'animer le débat, alors que nous continuons de nous entre-déchirer, alors que le débat politique rime malheureusement avec l'ethnicisme, avec le tribalisme, avec les origines, et alors que cela est une question importante et une problématique à résoudre avec beaucoup de sérieux, l'on déjà se projette à une modification quelconque, à une modification probable de la Constitution ivoirienne. Ces acteurs politiques que nous avons connus après Houphouët-Boigny, qui animent depuis plus de 30 ans la vie politique ivoirienne, nous savons en âme et conscience qu'ils ont échoué. Qu'ils ont échoué parce qu'avoir été incapables de réunir les Ivoiriens, parce qu'avoir été incapables d'assurer, de garantir la cohésion sociale. Ils ont échoué parce qu'avoir conduit à 3000 morts en 2010 et à des centaines de morts après 2010 jusqu'à ce jour. Voilà encore un autre drame qui se prépare en 2030. Je ne vais pas commenter encore plus. Je vais juste vous alerter et pour que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, qui aspirons à un lendemain meilleur et qui voulons nous positionner dans l'arène politique, puissions savoir sur quel élément déjà nous allons travailler, sur quel élément déjà nous devons travailler, puissions savoir quelles sont les problématiques, quels sont les défis que nous avons à relever